Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue aujourd'hui à cette conférence Dépasse tes limites 2. Aujourd'hui, évidemment, avec le temps de la pandémie, on a dû s'adapter. Donc maintenant, vous êtes confortablement assis chez vous. Donc on est prêt maintenant à vous transmettre des connaissances avec des conférenciers qui ont réussi. So, being an engineer requires a lot of studying, a lot of years at school. How did you remain engaged throughout your journey? How did you keep yourself motivated? What would be your advice to everybody who's watching us today? So, motivation is a difficult thing, especially in school, because it's a very personal journey that you're going on. But it's important to remember that you're often surrounded by people who care about you and who want you to achieve your goals. So for me, it was always keeping in mind my goal of becoming an engineer. What is the difference between the mindset of a winner and that of a champion? So to understand the difference between the mindset of a winner and a champion, I think first we need to understand the difference between a winner and a champion. So a winner is someone who wins something, so who achieves something, whereas a champion is someone who surpasses everyone in their field or in a competition to be at the top level. So for me, a champion is really that mindset that you're always willing to put in the hours when it's necessary. You're always willing to push harder when it's needed in order to be the best that you can be. So what would be your master advice to our young people watching this today who wants to become engineers? Like the number one advice, the advice that you wish you would have had when you were maybe 15 or 16 years old? I would say don't be scared of failure. Dans un premier temps, je voudrais prendre le temps de saluer tous nos téléspectateurs en ligne, les parents, les professionnels et de manière particulière les jeunes. Cette conférence est pour vous. Toi qui m'écoutes, Dépasse tes limites a été conçu spécifiquement pour toi. Un enseignant écrivain a dit ceci: tous les grands leaders aujourd'hui étaient autrefois des élèves. Tous les grands leaders, Barack Obama, Oprah Winfrey, Steve Jobs, étaient autrefois des élèves qui ont été inspirés par un livre, une vision, une conférence, un atelier. Et de cette même manière, la conférence Dépasse tes limites est là pour t'aider à te surpasser. Faire ce que tu pensais que tu ne pouvais pas faire. Devenir ce que tu pensais que tu ne pouvais pas devenir. À toi qui m'écoutes aujourd'hui. Pendant les tempêtes de ta vie, pendant les difficultés, que ce soit au niveau scolaire, académique, une première session a mal été, une deuxième session a mal été, un examen de maths, un examen de sciences a mal été, sache que ce n'est pas ce qui est à l'extérieur de toi, mais ce qui est à l'intérieur de toi qui détermine ton succès. Ce n'est pas ce que les gens disent pendant les temps difficiles, mais c'est ce que tu dis pendant les temps difficiles qui détermine ton succès. Quel est donc ton monologue? Ne te compare pas aux autres pour maximiser, pour développer ton estime de soi. Combien de fois tu t'es blessé, tu t'es infligé peine, tristesse, douleur? Pourquoi? Parce que tu t'es comparé à l'autre. Ah, celui-ci a déjà gradué, il est déjà à l'université, moi je suis au collège. Dépasse tes limites. Donc le succès. Tout d'abord, le succès est relatif. Dépasser tes limites ne sont relatives parce que tes limites ne sont pas celles de ton frère, de ton cousin ou de ta soeur. Toi, tu as peut-être déjà du succès à 70, mais maintenant on veut le monter à 75. Dépasse tes limites. Tu as peut-être du succès à 80, mais on veut aller plus loin à 85. Dépasse tes limites. Alors, de cette perspective, je vais extraire quelques principes clés du livre que j'ai écrit
avant de passer au principe d'excellence. Mais ton meilleur allié dans un cours, c'est la pensée, c'est ta capacité à réfléchir, ta capacité à raisonner. Jeune, écoute-moi bien. Dans différentes communautés, je m'adresse à toi. Écoute, c'est très fort, c'est très facile de voir des jeunes qui refusent de réfléchir, de penser. Après un premier essai, tu arrêtes. Non, tu dois continuer à réfléchir. Des fois, un problème se résout après la deuxième, la troisième réflexion. Écoute-moi. S'il est naturel pour un joueur de basket de dribbler, s'il est naturel pour un joueur de hockey de patiner, il doit être naturel pour toi comme élève de raisonner. Au fait, je dis toujours à mes élèves, ta meilleure qualité étudiante, ta meilleure qualité, c'est la capacité à réfléchir, à penser, à raisonner. Un athlète de basket dribble, un étudiant de maths, de sciences informatiques, de français, de littérature pense, il réfléchit. Tu dois aimer réfléchir. Des fois, un problème, une situation se résout après le deuxième, troisième, quatrième effort intellectuel. Aujourd'hui, je vais juste tout simplement vous remercier d'avoir assisté aujourd'hui à cette conférence scolaire des pastels uniques 2. Au nom de la Fondation LMS, on vous remercie. Évidemment, la Fondation LMS est là pour soutenir les jeunes en difficulté, évidemment à travers les dons, les bourses d'études qu'on offre aux jeunes. C'est une fondation qu'on a à cœur, donc c'est pour ça qu'on fait ça pour vous. Donc merci à vous.